Bonjour et bienvenue dans ce guide Pinterest SEO dans lequel je vais vous partager comment faire pour avoir des centaines, voire milliers de visiteurs par jour sur Pinterest. Car oui, Pinterest, on est sur un moteur de recherche et qui dit moteur de recherche dit positionnement dans les premières positions afin derrière de vous amener du trafic vers votre site web. Donc par rapport à ça, l'objectif c'est vraiment de vous faire le condensé de tout ce que j'ai appris sur ces 4 dernières années sur Pinterest. Donc de mon côté, je montais une agence, on est vraiment spécialisé sur la plateforme. Donc on a pu publier des dizaines de milliers d'épingles. Donc actuellement, on est à une fréquence où on publie plus de 500 épingles par jour. Donc c'est quand même pas mal. Donc là-dessus, on a fait typiquement un condensé de toute la data qu'on a pour vous partager les meilleurs tips. Et dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions également, donc à savoir à quelle fréquence publier, comment le faire, quelle stratégie utiliser, est-ce qu'il y a une heure spécifique à laquelle il faut publier pour driver un maximum de trafic. Pareil, en termes de jours, est-ce qu'il y a des jours qui sont plus propices à de la diffusion sur la partie organique ou pas. Donc tout ça, je vais vraiment tout balayer en détail dans cette vidéo. Et derrière, vous montrer en parallèle comment l'appliquer de votre côté. Parce qu'on accompagne, nous, de notre côté, des très grosses marques, comme les magasins But, par exemple, et également des marques qui se lancent avec plusieurs centaines de personnes qui se sont lancées grâce à nos stratégies et pour la majorité d'entre elles, justement, qui arrivent à vivre de leur blog ou de leur e-commerce sur des stratégies 100% organiques. Donc le but, c'est de vous partager tout ça et comment vraiment driver un maximum de trafic. Le but, c'est vraiment ça. C'est pas forcément de générer des impressions ou beaucoup de vues. C'est vraiment driver des clics sortants et vraiment des clics réels de personnes qui vont arriver sur votre site web. Et donc, c'est mon objectif dans cette vidéo de vous partager toutes nos stratégies. En termes de sommaire, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir déjà qu'est-ce que Pinterest SEO, quels sont les facteurs de réussite. Derrière, je vais vous montrer des exemples de comptes Pinterest qui marchent bien en SEO pour que vous puissiez vous inspirer, comment revendiquer votre site web, comment créer votre compte Pinterest Business, comment créer vos différentes épingles, derrière créer votre compte avec vos différents tableaux. Donc là-dessus, on va vraiment tout voir en détail. C'est un format qui est un peu plus long que mes formats habituels, mais le but, c'est vraiment de vous condenser tout ce format pour que ce soit vraiment une formation complète. Il y a des personnes qui pourraient vous faire payer des centaines d'euros pour avoir ce contenu, mais là, je vous partage vraiment tout dans le détail. À noter que la vidéo, du coup, sera beaucoup écran partagé. Donc, par rapport à ce point-là, je vous invite vraiment à vous mettre en double écran et dès que je fais une manipulation sur mon écran, derrière de faire la même chose et de mettre pause dans cette vidéo. Ça va vraiment vous aider à appliquer et surtout à ne rien oublier pour maximiser vos performances. Avant de démarrer, déjà, la première étape, c'est de comprendre à quelle plateforme on fait face. Donc, qu'est-ce que Pinterest? Donc, Pinterest, on est, comme je l'ai dit, sur un moteur de recherche visuel. Donc, les personnes sont en phase d'inspiration et il y a vraiment cette notion de moteur de recherche. Donc, sur la plateforme, comment ça se passe? Donc, on est sur une sorte de Google Images améliorée où on voit des images les unes à côté des autres sur des formats qui sont assez verticaux. Donc, je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Donc, on est sur des formats qui sont verticaux. Il y a à la fois des formats images, du format vidéo comme ici, du format également carrousel. Donc, il y a plusieurs formats qui sont propices à la plateforme. Et surtout, ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est que derrière chaque image, il y a un lien de redirection. Donc, admettons, j'aime bien ce manteau-là. Je vais cliquer dessus et je vais être redirigé vers le site web qui vend ce manteau. Et c'est ça la puissance de la plateforme, et c'est là-dessus où on va essayer de se positionner. Donc il y a une distinction à faire. Il y a soit des images qui ne sont pas sponsorisées comme celle-ci, comme le manteau que je vous ai montré, et également il y a la partie publicitaire ici. Donc c'est exactement le même principe. On clique dessus et on est redirigé derrière sur le site web. Donc ça, c'est le cas vraiment pour toutes les épingles. Donc à la fois les épingles publicitaires et la partie organique. Mais nous, notre focus, c'est au niveau de cette partie-là organique, donc les épingles qui ne sont pas sponsorisées. Donc le but, ça va être d'être dans les top positions sur Pinterest, à la fois sur ce feed ici. Donc les personnes, elles arrivent sur Pinterest, elles ont un feed qui leur est dédié et personnalisé en fonction de leur recherche passée. Et également, du coup, d'être présent sur la partie moteur de recherche. Donc les personnes tapent des mots-clés. Donc admettons, je vais taper un mot-clé aménagement de jardin, admettons. Hop là. Et là, j'arrive ici sur des inspirations pour trouver des idées d'aménagement de jardin. Donc voilà, c'est des volumes de recherche qui sont très importants. Et le but, ça va être que vos épingles se positionnent dans les top positions. Et l'avantage, c'est qu'à la fois, elles vont se positionner dans ces top positions ici, mais également, un bon référencement sur Pinterest va également aider un bon référencement sur Google. Donc, si vous avez une stratégie où vous voulez bien vous référencer sur Google, en passant par ça et derrière, en amenant du coup un maximum de visiteurs grâce à Pinterest et en ayant un bon référencement sur Pinterest, vous allez avoir la possibilité de vous positionner à la fois très bien sur Pinterest dans le moteur de recherche, mais sur Google Images également. Donc il y a beaucoup d'images de Google Images qui sont littéralement des épingles de Pinterest, mais également sur Google de manière générale, dans le sens où il y a Pinterest qui se référence super bien. On est sur l'un des top sites en termes de recherche et du coup ça va créer des liens qui vont pointer vers votre site web et ça Google aime beaucoup. Donc au global, en plus de driver du trafic
venant de Pinterest, vous allez avoir du trafic qui vient également de Google. Donc une seule épingle que vous allez diffuser va avoir la possibilité de se ranker à plein d'endroits sur Internet et c'est ça qu'on va rechercher justement pour driver au total des centaines voire milliers de visiteurs sur votre site web. Pour en revenir à Pinterest, ce qui est important, c'est de comprendre également le vocabulaire autour de la plateforme. Donc ici, tout ce qui est images, vidéos, on appelle ça des épingles sur Pinterest. Donc quand je dis épingles, c'est vraiment les images, vidéos, les carousels, tout le contenu qu'il y a sur Pinterest. Donc ces épingles-là, comme celle-ci par exemple, va être classé dans un tableau. Et c'est ça le fonctionnement de la plateforme finalement. On a des épingles, donc du contenu qu'on diffuse, qui va se classer dans différents tableaux. Donc là, admettons, cette astuce pour créer plus d'intimité dans son jardin et sa terrasse, on peut très bien classer dans son tableau terrasse dans lequel, de notre côté, on cherche des inspirations de terrasse pour classer les meilleures idées et derrière, y revenir un peu plus tard. Et c'est vraiment ça le mindset de la plateforme. Et ça, du coup, chaque utilisateur a un compte Pinterest, crée ses différents tableaux, ajoute des épingles à l'intérieur. Et c'est également la même chose pour du coup, la page que vous allez créer, Pinterest. Donc là, je prends l'exemple de ce compte-là, Influence Imo. On a un tableau décoration chambre, on a un tableau ici Do It Yourself Home Décor, on a un tableau décoration intérieure et tout ça, ça va permettre vraiment au global de se ranker. Donc dans ce guide, je vais vous apprendre à réaliser ça vraiment de A à Z, à avoir un compte qui est vraiment solide pour que derrière les personnes puissent s'inspirer à la fois sur Pinterest, sur le moteur de recherche, mais également sur votre compte Pinterest. Et c'est ça la clé, parce qu'une personne qui aime bien votre univers, l'atmosphère que vous allez arriver à créer sur votre compte Pinterest, derrière, elle va naviguer entre vos différents tableaux. Donc, aller sur votre site web grâce à une épingle, revenir sur Pinterest, aller sur votre site web grâce à une autre épingle, rester sur votre site web, acheter derrière. Donc, c'est ça qu'on va chercher dans un premier temps, c'est bâtir les fondations. Donc, avoir un bon tableau, une bonne description, une bonne bannière de compte, je vais vous expliquer tout ça juste après. C'est vraiment la base et le b.a-ba qui va permettre d'avoir une bonne diffusion de vos épingles. Donc, il ne faut surtout pas griller les étapes et passer un peu de temps au démarrage à créer cet écosystème, créer cet univers qui va potentialiser tous les résultats par la suite. Donc, ça va être la première étape de ce guide. Et un point à rajouter, c'est qu'il faut toujours avoir en tête 3 facteurs de réussite sur Pinterest, sur la partie organique. C'est quoi? C'est la qualité de votre compte au global, donc la qualité de vos tableaux. Donc est-ce que vos tableaux justement sont bien cohérents les uns envers les autres? Est-ce que vous travaillez bien votre image de marque du compte? Est-ce que vous avez une bonne description de tableau? Tout ça, je vais le détailler juste après. Pinterest analyse cette partie-là, donc la qualité derrière de vos épingles. Est-ce que vos épingles sont cohérentes? Est-ce que les utilisateurs cliquent sur vos épingles? Est-ce que les personnes justement arrivent à s'identifier et à se visualiser, à s'inspirer? Ça, c'est le facteur numéro 2. Et derrière, Pinterest va analyser votre site web. On va le voir, on va installer une balise sur votre site web pour revendiquer le site web. Et là-dessus, il faut se dire que Pinterest, derrière, analyse le temps de session, le temps que les personnes vont passer sur votre site web. Donc Pinterest analyse le taux de clic, combien de personnes, sur 100 personnes, combien de personnes vont derrière convertir et aller sur votre site web. Et derrière, une fois que ces personnes-là sont sur votre site web, ce qui est important, c'est que ces personnes-là restent. Parce que si les personnes restent sur votre site web, Pinterest va qualifier ce contenu de bon et de pertinent. Et s'il est bon et pertinent, alors Pinterest va le diffuser de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des épingles virales. Et ça va être la clé. La clé, grâce à cette vidéo, c'est également vous montrer comment faire pour créer des épingles virales. Donc ça sera en seconde partie de cette vidéo. La première étape pour démarrer sur Pinterest, ça va être de vous créer un compte professionnel sur la plateforme. Donc c'est super important de se créer un compte professionnel et non personnel. Donc vous avez la possibilité de switcher, de passer d'un compte personnel à professionnel, mais l'idéal, si vous démarrez, c'est vraiment de vous créer un compte professionnel. Ça passe par justement vous créer un compte sur business.pinterest.com. Donc là-dessus, je vous mettrai dans tous les cas tous les liens de cette vidéo en commentaire, comme ça vous avez accès à tout ça. Donc vous cliquez sur le lien et derrière, vous allez cliquer sur créer un compte. Donc moi, j'ai déjà un compte qui est logué, mais vous créez le compte et vous allez suivre les différents process qui vous sont indiqués. Donc voilà, ajoutez le nom de votre compte, ajoutez le logo. Tout ça, ça va être super important parce que si vous restez sur un compte personnel, ça ne va pas être optimisé pour justement vous driver des visiteurs, alors qu'un compte professionnel, c'est clairement ça l'objectif. Et derrière, on va avoir toute cette mesure et derrière, on va avoir également toute cette partie analyse pour analyser, OK, quelle épingle a le mieux marché, quel tableau a le mieux marché, et tout ça, ça se passe sur un compte professionnel qui est vraiment optimisé. Donc, si vous êtes sur un compte personnel, il faut absolument switcher sur un compte professionnel. Et si vous n'avez pas créé de compte, c'est l'occasion justement de le créer tout de suite. Donc vous cliquez sur créer le compte et derrière vous allez arriver sur cette section juste ici. Je vous montre ça, tac. Vous allez arriver dans les paramètres directement. Donc au niveau des paramètres, ce qui va être super important, c'est de vous créer un écosystème, un branding, une image de marque du compte qui est vraiment cohérente au global. Donc par rapport à ça,
La première étape, c'est d'ajouter ici une photo de votre logo. Ça, c'est vraiment un point super important parce que sur chaque épingle Pinterest, derrière, les personnes auront la possibilité de voir votre logo et le nom de votre marque ou de votre entreprise ou de votre blog. Donc, c'est super important de mettre votre logo ici. Derrière, vous mettez le nom. Là, vous allez mettre du coup une petite description dans la section à propos. Donc, cette petite description, elle va se trouver où? Elle va se trouver juste ici. Et là, il est super important d'être très inspirationnel et de présenter de manière large et globale quelle est votre activité. Donc là, c'est un super endroit pour ajouter des mots-clés. Donc au global, d'ajouter des mots-clés spécifiques. Donc là, je prends l'exemple d'un compte qui s'appelle Décoration Provence. Et si je souhaite me positionner justement, admettons, je suis un e-commerce dans la décoration, sur le mot-clé décoration, il ne faut pas hésiter à mettre un maximum ce mot-clé-là pour que Pinterest comprenne que c'est un mot-clé sur lequel je souhaite me référencer. Donc là-dessus, il est super important d'ajouter un maximum de mots-clés. Et ces parties-là, la partie nom et la partie à propos, sont des zones super intéressantes pour ajouter des mots-clés, pour que Pinterest prenne au global sur quoi porte le compte. Et là-dessus, j'ai calé le mot-clé ici intérieur, qui est un mot-clé sur lequel j'ai envie de me positionner, sur la décoration d'intérieur, et le mot-clé également fauteuil. Voilà, je les ai mis directement ici pour que derrière, Pinterest puisse me référencer au mieux. Et c'est l'objectif. Juste après, on va mettre le lien de notre site web, donc de votre site web. Je vous laisse l'ajouter directement ici. Puis, le nom d'utilisateur. Donc là, encore une fois, pensez à mettre votre mot-clé et surtout rester sur le nom de votre marque. Par rapport à ça, ça va se passer sur Pinterest. Ici, ça va marquer pinterest.fr/ votre nom d'utilisateur. Il sert juste à ça, le nom d'utilisateur. Mais justement, quand vous allez l'ajouter sur votre site web et justement ajouter un lien qui va pointer vers votre compte Pinterest, c'est super important d'avoir quelque chose de bien clean et de le corriger juste ici. Il y a des caractères qui ne sont pas éligibles, donc faites bien attention à rester sur des caractères qui sont éligibles et surtout garder de la cohérence. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter votre adresse mail publique ici, donc ça c'est que des données publiques. Le code de votre pays si vous souhaitez mettre un numéro de téléphone qui est public. Pareil pour une adresse, si vous avez un point de vente physique, c'est une bonne pratique, mais voilà, ça s'adapte dans certaines situations. Après, au niveau de la gestion de votre compte, donc là-dessus, vous avez tous les paramétrages, donc au niveau de votre date de naissance, au niveau de plusieurs facteurs, mais rien de bien important ici, c'est au niveau de votre paramétrage. Tout ça, ça a été du coup configuré au démarrage, mais voilà, si vous avez des problèmes sur la gestion de votre compte, ça se passe ici, sinon rien à faire sur cette section. On passe à la section suivante. Visibilité du profil, du coup, c'est est-ce que vous êtes un profil privé ou public? Donc là, il faut vraiment rester sur un profil public, donc ne pas cocher surtout cette case ni cette case ici, donc on laisse décocher, on ne touche à rien. On passe à la section suivante, personnaliser votre page d'accueil. Donc là-dessus, rien de spécifique à faire parce qu'on va modifier ces paramètres-là un peu plus tard. Donc cette section-là, on ne l'utilise pas. Contre-revendiquer, donc là, ça va être super important de revendiquer votre site web. Donc si vous êtes sur un site web Shopify, vous pouvez installer directement l'application Pinterest Shopify, ça va faire le match et le lien directement. Sinon, si vous avez votre site web et qu'il n'y a pas d'application Pinterest Shopify, là-dessus, vous pouvez cliquer sur revendiquer vos contenus et derrière, ajouter cette balise HTML dans le code header. Donc là-dessus, dans le code head, donc la première partie du code, vous pouvez ajouter cette balise HTML. Ça se fait super bien. Chaque CMS est différent, chaque site est différent. C'est pas pareil entre Webflow, WordPress, PrestaShop, Shopify, etc. Du coup, je vais pas m'amuser à vous montrer l'exemple sur chaque CMS, mais du coup, je vous invite juste à ajouter ce bout de code, cette balise HTML dans votre site web sur la partie header. Et une fois que c'est fait, que c'est ajouté, vous cliquez sur publier sur votre site web et derrière, vous allez cliquer sur continuer. Là, vous mettez le nom de votre site web, donc l'URL directement. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur valider. Donc là, c'est super important. Là, ça ne va pas marcher, c'est juste un test de mon côté. Mais là, en fait, il va vérifier Pinterest s'il identifie ce bout de code sur votre site web. Et donc, s'il identifie que ce bout de code est présent sur votre site web, alors derrière, il va certifier le site web comme quoi il appartient bien à vous et à ce compte Pinterest. Donc c'est une partie vraiment super importante parce que si vous ne faites pas cette partie revendication qui est très rapide, derrière, Pinterest va identifier que ce n'est pas forcément votre site et si ce n'est pas votre site, il ne va pas beaucoup vous mettre en avant. Donc ça, c'est vraiment la partie super importante, sans quoi il sera justement très difficile d'obtenir beaucoup de trafic grâce à Pinterest. Donc ça, c'est vraiment le B à bas, la base, vraiment
ne passez pas cette section-là tant que vous n'avez pas revendiqué le site web de votre côté. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et après, on va passer à la section suivante. Création d'épingles en masse, on va passer. On ne va pas le faire directement ici. Autorisation sociale, c'est de votre côté, mais ce n'est pas important. Notification, là, à vous de voir, mais je sais que Pinterest envoie beaucoup de mails. Vous pouvez cliquer sur les paramètres ici et décocher toutes ces cases ici pour derrière ne pas recevoir à chaque fois, chaque semaine, un report de vos statistiques avec les messages, etc. Parce qu'ils vous envoient énormément de mails. Toutes ces datas-là, vous les avez directement sur Pinterest. Donc, pourquoi s'embêter à recevoir tout par mail alors que vous avez tout sur Pinterest? Donc là-dessus, je vous invite à tout décocher si vous le souhaitez. Et après, tout le reste, c'est pas forcément important parce que toutes ces datas et toutes les choses qu'on va modifier se passent directement sur Pinterest, mais pas sur la partie paramétrage. Donc, on va cliquer ici sur votre profil en haut à droite. Et c'est ici qu'on va pouvoir justement naviguer entre les différentes sections de Pinterest. Donc pour vous présenter les différentes sections de Pinterest, donc il se peut en fonction du moment où vous regardez ce tutoriel que ça change, sachant que voilà, je fais un tutoriel maintenant, mais ce tutoriel, je sais qu'il sera valable vraiment dans les prochaines années. Certes, les modules et les emplacements de Pinterest peuvent bouger, mais globalement, ça fait 4 ans que je suis sur la plateforme, tous les éléments de base, etc., sont les mêmes, ça n'a pas trop bougé, c'est juste la forme qui a changé, mais pas le fond. Donc c'est super important juste de prendre en compte et d'adapter en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et des mises à jour qui sont faites par Pinterest. Donc vous cliquez ici en haut à gauche sur le logo Pinterest et là vous allez avoir du coup différentes fenêtres. Donc plusieurs choses. Le Business Hub, donc ça c'est vraiment pour vous donner un aperçu de vos statistiques, mais c'est un raccourci pas forcément très utile. La page d'accueil, c'est pour naviguer de votre côté sur Pinterest, donc comme je vous l'ai montré juste avant. Après, on a la partie payante ici. Donc ça, c'est pour créer des publicités sur Pinterest, des épingles, annonces idées, etc. Donc là-dessus, cette partie-là, il y a beaucoup de tutoriels qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, toute la partie publicitaire se trouve ici avec la partie annonce. Mais pour le reste, nous, on va se concentrer sur la partie organique, donc créer une épingle, ça se trouve ici. Donc je vais vous détailler le processus et comment faire pour créer des épingles optimisées. C'est surtout ça qui est important. Après, on a la partie analytics. Là, on a la partie aperçu. Aperçu, c'est juste pour avoir les stats au global sur le compte Pinterest. Donc je vais y aller directement. Donc là, on a les stats en termes d'impression, d'engagement, etc. J'y reviendrai un peu plus tard, une fois qu'on aura diffusé les épingles, mais globalement, ça vous donne un aperçu des statistiques sur Pinterest. Après, on a les Audience Insights, donc ça, c'est pour récupérer de la data au niveau de, quelle est votre audience qui regarde vos épingles? Est-ce que c'est plus des femmes, des hommes? Quel âge ils ont? Est-ce qu'ils sont plus sur iPhone, sur Android? Est-ce que, du coup, ils sont plus intéressés par tel ou tel centre d'intérêt? Est-ce qu'ils tapent plus tel ou tel mot-clé. Et par rapport à ça, on peut avoir des données assez précises là-dessus et également où est-ce qu'il se situe. Donc ça, c'est super important d'avoir de la data là-dessus pour derrière faire des épingles qui soient optimisées pour la bonne audience en fonction de votre cible. Ça, c'est un point qui est crucial. Conversion Insight, c'est une version bêta à l'heure actuelle. C'est pour analyser tout ce qui est au niveau de vos taux de conversion, combien de personnes ajoutent au panier et derrière convertissent, plus à cette partie-là. Et après, on a la partie tendance. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment dingue. C'est Pinterest Trends. Donc ça, je vais y revenir un peu plus tard. C'est toute la partie analyse de mots-clés. Donc là, je vous montre vraiment un aperçu et après, je vais rentrer directement dans le vif du sujet au fur et à mesure de cette vidéo. Et après, toute cette partie-là au global, ici professionnelle, on est vraiment sur des datas qui sont, encore une fois, reliées surtout à la partie publicitaire. Donc, on ne va pas se focaliser. De votre côté, en termes de focus, c'est sur la partie organique, créer une épingle ici, toute la partie analytics, et c'est principalement ça. Le reste, c'est vraiment plus axé au niveau de la partie publicitaire. Donc, pour aller sur votre compte, vous allez cliquer ici en haut à droite sur votre logo. C'est à chaque fois votre point de départ pour repartir sur une navigation saine sur Pinterest. On arrive sur le compte Pinterest quand on clique en haut à droite sur le petit logo. Donc là-dessus, vous allez arriver sur votre compte Pinterest. Vous allez déjà la première chose à faire, c'est d'avoir une identité de compte clean. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par avoir une bannière qui est justement déjà jolie, qui met en avant vos produits et surtout rester très simple, très inspirationnel. C'est le mindset de la plateforme, du coup, il faut rester simple et inspirationnel. C'est la première chose à faire. Donc, on clique sur la pipette si vous souhaitez modifier quelque chose. Donc, vous pouvez cliquer directement ici. Donc, soit supprimer la couverture ou la changer. Et après, vous avez juste à glisser, déposer votre image sur le compte. Il n'est plus possible de mettre en place du coup des vidéos. Les GIFs, ils sont acceptés. Mais les vidéos, avant, on pouvait en mettre, maintenant, on ne peut plus. Donc voilà, n'essayez pas, ça ne marche pas. Ce qui est important, c'est surtout de passer sur une épingle, une image qui soit en format JPEG
ou PNG et une image du coup qui est au format horizontal. Donc là-dessus, en termes de format, on est sur un format qui est horizontal, donc 16 neuvième et non pas 9 16e, pas vertical comme les autres épingles. C'est la seule image de Pinterest à ajouter au format horizontal. Tout le reste sur Pinterest, c'est du vertical. Donc là-dessus, je vous laisse surtout la mettre également en bonne qualité, c'est super important. Une fois que c'est fait, derrière, vérifiez du coup que tout est bien appliqué en termes du coup de description ici, comme on l'a vu juste avant dans la section à propos. Et derrière, on va passer à la partie suivante. Donc là, vous allez arriver sur une section qui est vierge de votre côté parce que vous n'avez pas encore créé d'épingle. Avant de créer une épingle, ce qui va être important, c'est de créer les différents tableaux. Donc les tableaux, comme je l'ai dit juste avant, c'est les catégories dans lesquelles on va classer les différentes épingles. Donc là, on est sur l'exemple d'un compte test que j'ai créé de A à Z pour cette vidéo. Donc il s'appelle Décoration Provence. Donc je prends fictivement l'image d'un e-commerce qui veut se positionner justement sur Pinterest dans la thématique de la décoration, la thématique numéro 1 sur la plateforme. Donc par rapport à ça, du coup, qu'est-ce que j'ai mis en place? Admettons, je vends des meubles, des tapis, des canapés. Tout ça, en fait, je vais les classer dans différents tableaux. Le but, c'est de créer des épingles que je vais classer dans les différents tableaux. Donc là-dessus, voilà, j'ai créé un tableau chaises qui regroupe toutes les chaises. J'ai créé un tableau canapé qui regroupe tous les canapés, etc., etc. Et le but, c'est vraiment d'avoir de la cohérence. Ne pas mettre un canapé dans le tableau chaise, typiquement. Parce qu'il faut vraiment que les personnes vont s'inspirer dans ces tableaux. Et il faut garder un maximum de cohérence. Parce que si vous n'avez pas de cohérence, ce qui va se passer, c'est que les personnes, finalement, vont pas trouver ce qu'elles veulent, elles vont pas passer énormément de temps sur vos tableaux, et derrière, Pinterest va pas qualifier votre contenu de bon et pertinent. Et donc, vous n'allez pas driver du trafic sur votre site web, ce qui est la finalité en soi. Concernant ce point, ce qui est important, c'est vraiment de créer au minimum 5 tableaux. Et si possible, de montrer entre 8, 10 tableaux, voire plus, si vous avez plus de thématiques, de catégories sur votre site web. Ça, c'est vraiment propre à chaque business et à chaque site. Mais globalement, toutes les sections que vous avez sur votre site web, vous pouvez les répertorier dans des tableaux Pinterest. Ça marche très bien. Vous comprenez le mécanisme avec un e-commerce. On a différentes sections. Ça s'applique pour un blog, ça s'applique vraiment pour tous les sites web. Donc ça, c'est super important de créer cette base-là avec les différents tableaux. Et en ayant en tête, bien sûr, que dans chaque tableau, il va falloir les alimenter avec des épingles. Inutile d'avoir un tableau comme ça, tapis, où il y a 0 épingle à l'intérieur. Ce qui va être important, c'est de créer des tableaux qu'on va fournir à l'intérieur. Donc, il faut vraiment avoir des tableaux pour lesquels on va pouvoir mettre au minimum entre 10 et 15 épingles au démarrage. Donc, 10 à 15 contenus, images, vidéos, carrousel. Ça, c'est vraiment la première étape avant de passer à la suite. Donc, la première étape, c'est de créer ces différents tableaux. Et une fois que vous avez créé ces tableaux, l'objectif, ça va être de mettre une description de tableau. Donc, la description de tableau est juste ici. Et là-dessus, ce qui est important, c'est d'ajouter différents mots-clés. Parce que Pinterest analyse les descriptions de tableaux. Et si vous avez des mots-clés qui sont cohérents avec vos images et les descriptions des épingles en dessous, derrière, Pinterest va vous mettre en avant. Donc, cette partie-là, recherche de mots-clés, on va y aller un peu plus tard avec les outils comme Pinterest Trends, mais il est super important de créer des descriptions inspirationnelles autour de vos tableaux. Donc là, je vous montre un exemple ici qui met en contexte et qui présente en fait les épingles qui vont être présentes dans le tableau. Donc là, tableau canapé, le canapé est témoin de ces moments chaleureux et rythme votre vie, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez très bien générer également avec de l'intelligence artificielle, avec ChatGPT ou autre. Donc ça, c'est pour la partie tableau. Objectif, créer au minimum 5 tableaux et monter entre 8 et 10. Une fois que vous avez ces tableaux-là, création des descriptions et également des miniatures de tableaux. Donc vous allez avoir plusieurs épingles que vous allez publier sur Pinterest à la suite de ça. Et le but, ça va être de créer des miniatures, donc les visuels qui vont être mis en avant ici sur ces tableaux-là. Par rapport aux miniatures, comment ça se passe et comment les ajouter? Il va falloir de 1, créer une épingle et après, derrière, cliquer et ajouter une couverture de tableau. Donc on clique ici sur, je refais la manip, 3 petits points, modifier. On clique sur le petit crayon ici, et derrière, changer la couverture de tableau, et là, vous choisissez l'épingle qui est à l'intérieur du tableau. Donc là, vous posez la question, ok Luc, mais comment faire pour créer une épingle? Comment faire pour créer une épingle? On clique ici sur Pinterest, le logo, organique, créer une épingle, et là, derrière, on va avoir la possibilité de glisser-déposer, encore une fois, son image ou vidéo. Je viens de glisser du coup l'image de chaise, fauteuil directement dans Pinterest. Une fois que c'est fait, il va falloir ajouter un titre ici. Donc là, il faut mettre un titre vraiment cohérent, mais vous pouvez rester très simple, parce que là, je vous montre l'exemple pour créer une miniature de tableau. Donc là-dessus, je vais rester sur l'exemple sur quelque chose de très simple. Fauteuil, jardin, typiquement.
Ça suffira pour l'exemple. C'est vraiment juste pour l'exemple, mais dans l'idéal, à vous d'ajouter une description qui est bien cohérente et bien inspirationnelle, encore une fois, avec des mots-clés. Et surtout, derrière, ajouter le lien de redirection. Donc ça, c'est une fois que les personnes vont cliquer sur votre épingle, votre image, les personnes vont être redirigées vers un lien. Donc il faut avoir une page de redirection qui est très cohérente. Donc là, je mets en avant un fauteuil jardin. Ce qui va être important, c'est rediriger vers cette page fauteuil jardin pour que les personnes puissent acheter ce fauteuil-là. Si vous mettez en avant un conseil, les 7 astuces pour faire X, il faut que la page de redirection soit vraiment en lien avec cette épingle. Donc ça, c'est vraiment la partie importante. Vous pouvez ajouter également des thèmes étiquetés. Ça sert à quoi? Ça sert à Pinterest à avoir encore plus de data sur les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous référencer. Donc là, je peux ajouter typiquement jardin. Là, il ne faut pas hésiter à en ajouter beaucoup. Tant qu'à faire, au plus vous donnez d'insight à Pinterest, au mieux c'est. Jardin ici, zen. Je vais ajouter fauteuil également. Donc voilà, le but c'est d'en ajouter au maximum. Et derrière, de classer ça, du coup, dans un tableau. Donc dans les tableaux que vous avez créés précédemment. Donc là, je vais le caler dans la catégorie chaise. Parce que je n'ai pas le tableau fauteuil typiquement. Publier. Tac, donc là ça publie, publication terminée. Donc là je vais pouvoir avoir un aperçu de l'épingle, donc déjà regarder qu'est-ce que ça donne. Mais l'idéal c'est vraiment d'ajouter une description et de faire quelque chose de bien consistant pour que derrière Pinterest puisse vous référencer dans les premières positions. Donc une fois que vous avez cette partie-là, cette miniature, elle est au format du coup carré, 500 pixels x 500 pixels. Je veux la mettre en miniature de tableau. Donc là-dessus, je vais me rendre, comme je l'ai montré juste avant, dans Enregistrer ici. Sur le tableau chaise, j'ai envie de le mettre sur cette miniature-là, Modifier, couverture de tableau, et derrière, je clique sur l'épingle. Terminé. Et là, on est tout bon. Le tableau est publié, et là, du coup, en miniature, je vais avoir cette image-là qui va se mettre en avant directement. Je vérifie que ce soit bel et bien le cas, et c'est le cas juste ici, donc c'est parfait. Donc là, maintenant, vous savez comment créer une épingle, une miniature de tableau, créer vos tableaux, créer une description de tableau, et derrière, du coup, avec une bannière, votre logo, votre section à propos, avec tous ces éléments-là, déjà, vous avez une base solide qui dépasse déjà plus de 50% des comptes Pinterest qui ont été créés sur la partie Pinterest Business. Donc déjà, c'est un bon début, mais c'est super important de ne pas négliger cette partie-là. Parce que comme je l'ai dit précédemment, si vous négligez cette partie-là, toutes les épingles que vous avez publiées, finalement, ne vont pas avoir la portée qu'elles méritent parce que vous avez un compte et un scoring de Pinterest qui est mauvais de votre côté. Donc ça, c'est la première étape avant d'engager une fréquence de publication régulière sur Pinterest. Juste avant de passer à la partie justement format qui performe bien sur Pinterest et comment créer ces épingles qui amènent de la performance sur la plateforme, je vous invite vraiment à liker cette vidéo si elle vous plaît. En tout cas, c'est beaucoup de travail pour réaliser une vidéo de ce type où je vous détaille vraiment tout de A à Z et à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. Donc on est sur une chaîne YouTube exclusivement dédiée à Pinterest sur la partie organique et sur la partie publicitaire. Donc il y a différentes ressources, différentes vidéos à ce sujet. Donc si vous êtes intéressé par la plateforme et en savoir plus et justement gagner de l'argent typiquement et concrètement grâce à cette plateforme, n'hésitez pas à vous abonner et je sors du contenu hebdomadaire sur cette chaîne. On passe donc à la partie format et dimension des épingles Pinterest sur la partie organique. Donc il y a différents formats sur la plateforme, mais globalement, on revient sur Pinterest ici, donc dans Pinterest, si vous avez bien suivi, page d'accueil. Et là, du coup, il y a différents formats qui sont proposés. Mais concrètement, qu'est-ce qui marche le mieux en termes d'organique? C'est de mixer, pas être uniquement sur du format statique, donc image, pas être uniquement sur le format carousel, pas uniquement être sur du format vidéo, mais l'idéal, c'est vraiment de faire un mix de tout ça. Après, par souci de facilité, le format statique, donc image, est le format qui drive le plus de trafic et qui est surtout le plus simple à réaliser. Il est beaucoup plus simple de réaliser 10 photos que 10 vidéos, typiquement. Donc là-dessus, je vous invite à vous focus dans un premier temps sur les créas statiques et après d'élargir au fur et à mesure avec différents formats comme de la vidéo. Mais au plus vous allez mixer vos formats, au plus vous allez déjà pouvoir cerner pour votre niche qu'est-ce qui fonctionne le mieux, parce que c'est pas la même chose entre une niche, typiquement dans la thématique de la décoration, on est très inspirationnel, le format image va très bien performer, comparé typiquement à de la beauté où on va vraiment montrer le produit en application, montrer des avant-après, où là le format vidéo est beaucoup plus approprié. Donc là-dessus, ça dépend vachement de votre thématique. Donc regardez ce qui se fait sur Pinterest pour vous dans votre thématique en tapant et en utilisant le fameux moteur de recherche. Et je vous invite surtout à regarder vraiment sur votre smartphone. Qu'est-ce que ça donne en termes d'épingles? Vraiment, qu'est-ce que ça donne? Parce que le truc, c'est que regarder sur ordinateur, c'est une chose, mais regarder sur smartphone, c'est là où on a vraiment 90% des utilisateurs qui se trouvent sur smartphone. Il faut vraiment regarder et analyser, OK, j'aime bien cette créa-là, pourquoi? Et OK, cette créa, elle m'a intrigué grâce à cette chose.
grâce à ce hook, donc à ce scroll stopper. Ça m'a vraiment arrêté cette vidéo-là typiquement. J'adore cette inspiration, du coup, je veux la classer sur mon tableau. Donc la première phase, c'est quoi? C'est déjà, avant toute chose, de devenir réellement utilisateur de Pinterest ou au moins se forcer pendant 30 minutes, 1 heure. Moi, je sais que je passe 1 heure par semaine sur Pinterest à scroller pour voir, OK, quelles sont les publicités, quelles sont les épingles qui marchent le mieux. Je vous invite à faire ce travail-là d'analyse qui va vous faire gagner énormément de temps finalement. Certes, vous perdez une demi-heure, 1 heure là à faire ce scroll, mais derrière, de un, vous allez trouver des inspirations pour vous, mais surtout voir concrètement qu'est-ce qui marche et quelles sont les tops épingles sur les mots-clés que vous souhaitez vous positionner. Et faites ce travail réellement sur smartphone parce qu'il y a vraiment une grosse différence en termes d'expérience utilisateur. Mais là-dessus, l'idéal, c'est de mixer les formats et surtout adapter les formats en fonction de votre niche en partant sur le format statique qui est le plus facile à réaliser. Et en termes de dimension, maintenant, qu'est-ce que je conseille? C'est vraiment d'utiliser un format qui est vertical. Donc, plusieurs choses à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs types d'épingles. Donc, vous pouvez cliquer ici sur « Créer une épingle ». Et derrière, en termes de dimension, l'idéal, c'est de partir sur un format qu'on appelle 2/3, donc 1000 par 1500 pixels, ou vous pouvez monter sur un format pour les épingles story, épingles guidées, sur un format 9/16e, donc 1080 par 1920 pixels. Le but, c'est vraiment d'être entre ces deux. Vous pouvez faire des épingles carrées, mais ce n'est pas du tout optimisé pour Pinterest. Ce n'est pas un type d'image ou de vidéo qui va vraiment performer, parce que Pinterest est taillé sur un format vertical, donc il faut mettre absolument ce format-là en avant, que ce soit du 2/3, 1000 par 1500, ou du 9/16e, 1080 par 1920 pixels. Donc par rapport à ça, je vous ai vraiment pré-mâché le travail avec des templates que vous allez pouvoir utiliser. En termes de logiciel, peut-être vous posez la question, OK, est-ce que je dois plus utiliser un logiciel comme Photoshop, Illustrator, Canva ou un autre logiciel typiquement? Par rapport à ça, je vous conseille vraiment, pour aller vite et d'avoir des process bien fluides, d'utiliser Canva. Même la version gratuite suffit amplement, pas besoin de payer forcément si vous souhaitez rester sur des choses de très basiques. Et par rapport à ça, l'avantage, c'est que je vous ai réalisé des templates qui sont optimisés pour Pinterest. Donc, gratuitement, vous avez juste à les utiliser de votre côté. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Donc voilà, nous y sommes. Nous sommes actuellement sur Canva. Donc par rapport à ça, je vous ai fait du coup des templates sur différentes thématiques. Donc les points importants sur une créa et qu'est-ce qui est important en termes de créa, c'est déjà d'avoir les bonnes dimensions. Donc là, on est sur un format 1000 par 1500 et surtout d'avoir du texte qui est visible. Je vois trop de personnes qui mettent soit trop de texte et du coup, on reprend l'exemple sur smartphone, mais sur smartphone, quand il y a trop de texte, il faut se dire que les épingles sont petites. Et si les épingles sont petites et qu'on ne voit pas du coup le texte et ce qui est indiqué, la proposition de valeur, derrière, les personnes ne vont pas cliquer. Donc le texte doit être suffisamment gros. Soit on met juste une headline, donc juste un titre accrocheur, ou soit des fois on va créer des épingles juste inspirationnelles qui mettent en avant vos produits, si vous êtes dans l'e-commerce typiquement, et ça peut très bien marcher. Au plus vous allez être inspirationnel, au plus ça va marcher. Donc il faut aller soit d'un côté, soit être inspirationnel, ou soit justement être un peu plus catchy et mettre justement une headline, une promesse, pour que les personnes puissent aller sur votre site web directement. Donc il faut être soit sur un tableau, soit de l'autre, mais pas au milieu, souvent ça performe beaucoup moins bien. Le point important du coup, c'est d'ajouter du texte visible et également d'ajouter un logo qui est visible. Votre logo doit être présent quasiment sur toutes les épingles Pinterest pour vraiment montrer votre différenciation et que justement vous puissiez réellement créer une atmosphère autour de votre compte Pinterest. Donc je vous montre 10 exemples ici et également un autre point très important, donc là c'est un format plus inspirationnel ici, c'est d'ajouter un appel à l'action. Donc l'appel à l'action, vous pouvez le créer sous forme de bouton, c'est ce qui marche souvent très bien, ou sous forme de texte. Donc là, je vous montre un exemple ici de texte. Donc ça, c'est un template que vous allez pouvoir retrouver juste en description. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, il n'y a pas de rien à payer ou autre. Et derrière, vous pouvez l'utiliser sans limite. Donc vous pouvez modifier les couleurs. Donc là, je vous montre un exemple ici, je modifie la couleur, tac. Je peux modifier le texte, donc là, vous pouvez taper le texte que vous souhaitez. Donc là, je marque votre produit, typiquement. Mais ce qui est vraiment super important, c'est quoi? C'est de surtout avoir une suite logique. On voit une image ici, dans le sport, il faut que le texte soit cohérent avec l'image. Donc il faut vraiment qu'il y ait une ergonomie complète de la créative qui soit en direction de ce que vous souhaitez véhiculer comme message et également ne pas oublier de mettre un appel à l'action pour que les personnes aient envie d'aller sur votre site web. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui scrollent Pinterest, qui s'inspirent, mais si vous ne donnez pas envie aux personnes d'aller sur votre site web, les personnes ne vont pas y aller d'elles-mêmes. Certes, vous avez un lien de redirection derrière chaque épingle, mais si les personnes n'ont pas d'intérêt à aller sur votre site web, elles ne vont pas y aller de manière instinctive. C'est ça qu'il faut se dire. Donc voilà, vous avez en tout cas tous ces modèles-là en description, mais également si vous tapez sur Canva directement tableau, Pinterest, templates, vous allez en avoir pas mal avec différents
template d'épingles. Donc, vous en avez sur la version pro, donc faites attention à ça. Checkez bien et regardez bien s'il n'y a pas cette couronne-là. Mais si vous êtes sur la version pro, faites-vous plaisir et récupérez pas mal de templates. Il y en a beaucoup, mais faites attention également parce qu'il y a beaucoup de templates qui sont utilisés, réutilisés, etc. C'est pour ça que je vous en propose également gratuitement de votre côté. Comme ça, vous pouvez les utiliser sans limite de votre côté. Donc ça, c'est pour les épingles Pinterest. Donc là, il y a un gros travail à faire. Pour résumer, pour rester inspirationnel, avoir justement un appel à l'action si possible pour justement driver les personnes vers votre site web, avoir également un message clair et très lisible, c'est surtout ça qui est très important, avoir une image de fond en bonne qualité, en HD de préférence, qui illustre ce que vous souhaitez mettre en avant et également l'atmosphère de votre site web. Et quelque chose important que je n'ai pas précisé, c'est que si vous êtes sur un site web qui est orange, typiquement, avec une bannière qui est orange sur votre site web, avec un header qui est orange, avec des sections qui sont orange. Si votre image de marque, globalement, est orange, ce qui est important, c'est vraiment de créer une atmosphère sur Pinterest. Donc, ça passe par avoir un titre en orange, avoir un appel à l'action en orange. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est une cohérence globale de toutes les actions et de votre site web, de vos tableaux, des miniatures de tableaux que vous avez créés, de vos épingles. Tout ça, vous devez avoir clairement une cohérence pour créer un univers de marque, une atmosphère. Et c'est sur ce point-là que les personnes sont très sensibles sur Pinterest. Vu que tout est basé sur le visuel, il est très important de varier les couleurs et surtout de rester sur un branding unique et propre à vous pour que les personnes puissent vous reconnaître en un clin d'œil. Et ça, c'est quelque chose de très important qui va améliorer votre scoring de compte et derrière permettre encore une fois à Pinterest de vous diffuser encore plus. Mais peut-être que vous posez la question, ok, c'est bien beau Luc, mais là j'ai mes images et tout ça, mais je ne sais pas sur quels mots-clés me positionner. Comment faire pour me positionner sur les top mots-clés et quels sont les mots-clés qui amènent de l'attraction sur Pinterest et comment les identifier. Donc par rapport à ça, vous devez vous rendre de nouveau sur Pinterest, cliquez sur le profil encore une fois pour revenir à la base et derrière cliquez sur Pinterest, tendance juste ici pour aller sur Pinterest Trends. Donc Pinterest Trends c'est quoi ? C'est une page sur Pinterest où vous allez pouvoir identifier quels sont les volumes de recherche sur Pinterest, qu'est-ce que les personnes concrètement tapent sur la plateforme pour avoir un maximum d'insights et derrière utiliser cette data et créer des épingles en ce sens afin de driver un maximum de trafic. Donc par rapport à ce point, si vous êtes dans la thématique des canapés, vous allez taper le mot-clé, admettons, canapé juste ici et voir est-ce qu'il y a déjà des pics saisonniers ou est-ce que c'est plutôt stable. Là, on voit qu'on est sur une tendance globalement qui est plutôt stable. Mais typiquement, si je tape un autre mot-clé plus saisonnier, par exemple les maillots de bain, là, on va voir logiquement des pics qui sont importants durant l'été. Et là, on le voit typiquement que le pic de recherche se trouve juste ici. Et le pic de recherche, on l'identifie comment ? C'est quand on est à 100% des volumes de recherche. Donc, on ne peut pas voir le volume exact, combien de personnes exactement tapent cette requête-là, mais on peut identifier des pics. Donc, il y a des premiers pics sur le début d'année, où ça monte petit à petit. Et également, après, on a un pic saisonnier qui se trouve ici, le 12 juillet. Donc, le but, c'est soit avoir une stratégie justement evergreen où vous allez publier en continu et derrière vous positionnez sur les top mots-clés de Pinterest avec une constance globale, ou sinon vous avez également l'autre stratégie à anticiper bien sûr, c'est que là si on veut se positionner sur des maillots de bain, le 12 juillet 2023, admettons, qu'est-ce qui s'est passé en 2023, c'est que il y a eu un pic à ce moment-là, donc il faut anticiper et créer des épingles bien plus tôt, plus aux alentours de mai, le temps que Pinterest référence vos épingles-là. Donc c'est super important d'identifier sur quels mots-clés se positionner. Donc là, j'ai pris l'exemple des maillots de bain, et après on peut comparer ces mots-clés. Donc par rapport à, par exemple, femme maillot de bain, on peut comparer là typiquement entre ce focus sur maillot de bain et femme maillot de bain, il faut se focus plus sur maillot de bain. Bon, c'est pas forcément le meilleur des exemples, mais typiquement on peut comparer la version française et la version anglaise, et les personnes tapent beaucoup plus le maillot de bain que swimwear pour la localisation France. Vous pouvez modifier la localisation ici dans Pinterest Trends, je vais revenir à la partie juste avant. Juste ici, vous pouvez sélectionner parmi différentes régions. Donc, vous avez l'Europe, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Donc là-dessus, une liste assez exhaustive. Donc, je vous invite vraiment à sélectionner votre pays et derrière, directement rechercher sur quels mots-clés vous allez vous positionner. Donc ça, c'est vraiment la base parce qu'avec ces mots-clés-là, vous allez savoir, OK, je vais plus pousser ce contenu-là en description, en titre. Et c'est grâce à ça que Pinterest va identifier sur quels mots-clés vous positionnez. Et donc, ça ne sert à rien de s'acharner sur des mots-clés où il y a très peu de volume de recherche. C'est pour ça que je vous invite vraiment à comparer les volumes de recherche comme je l'ai fait juste avant. Donc, admettons, vous vendez différents produits dans la décoration. Vous pouvez très bien comparer, admettons, les canapés
et les fauteuils. Et là, vous allez voir qu'est-ce qui se tape le plus en termes de mots-clés. Et là, je vois que finalement, c'est vraiment les fauteuils. Il y a plus de personnes qui tapent le mot-clé fauteuil que canapé. Du coup, admettons, je peux faire un ratio qui est je crée 2 épingles de fauteuil pour une épingle de canapé, parce que je sais qu'il y a 2 fois plus de chances de se positionner sur les fauteuils que sur les canapés. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais globalement, je vous invite à faire un Google Sheet, tout simplement, ou un fichier Excel avec justement les top mots-clés sur lesquels vous positionnez, parce que si vous n'avez pas cette vision-là, ça va être très compliqué derrière de vous dire ok, je préfère plus partir sur ce mot-clé-là, ce mot-clé-là, ce mot-clé-là. Si vous y allez en mode freestyle, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment être méticuleux par rapport à ça. Et vous avez également des sites comme Answer the Public pour avoir des requêtes précises sur qu'est-ce que les personnes tapent sur Google. Et si ces personnes tapent ça sur Google, c'est qu'il y a un besoin. Donc, il y a de fortes chances que ces personnes tapent également ces mêmes mots-clés sur Pinterest. Donc, vous pouvez utiliser des plateformes comme ça. Il y a également PinSuggest, qui est vraiment un logiciel qui est développé par mes amis de Flare Agency, qui est un superbe outil pour la partie justement recherche de mots-clés. Vous allez pouvoir trouver sur quels mots-clés vous positionnez en plus de Pinterest Trends. Et c'est quelque chose qui est super important, tout comme Answer the Public, où vous pouvez faire vraiment une réelle mind map, de faire cette mind map de votre côté avec tous les mots-clés sur lesquels vous positionnez avant de lancer votre stratégie SEO. Parce que sinon, vous risquez clairement de produire énormément d'épingles qui ne vont pas être diffusés sur Pinterest. Et à noter que sur Pinterest, les personnes tapent souvent des mots-clés un peu plus courts que sur Google. On va taper, admettons, sac à main, luxe. Voilà, on va rester sur des mots-clés comme ça. Alors que sur Google, les personnes vont taper plutôt sac à main, noir, Louis Vuitton avec le nom de la marque directement, luxe, des requêtes plus longues. Sur Pinterest, on est sur des requêtes qui sont souvent un peu plus courtes et les personnes se laissent clairement inspirer sur Pinterest avec de la recherche qui est plus visuelle. C'est un point à savoir, donc restez plus sur des mots-clés short trend plutôt que sur du long trend comme on a l'habitude de le faire sur Google. Donc ça, c'était pour le point au niveau des mots-clés. Mais en plus de ça, chaque année, Pinterest propose des prédictions de ce qui va se passer en termes de mots-clés et de recherche sur l'année suivante. Donc chaque année, ils font un rapport qui s'appelle les Pinterest Predict. Et dans ce rapport, vous allez avoir la possibilité d'explorer les tendances. Donc je vais cliquer ici sur explorer les tendances par thématique. Et ça, c'est super intéressant pour vous. Vous pouvez ajouter des filtres ici. Donc admettons que vous essayez de cibler, vous êtes dans la mode, vous pouvez cliquer sur mode ici et voir les futures tendances qui vont arriver. Donc c'est des tendances qui ne sont pas présentes à l'heure actuelle, mais qui vont arriver. Du coup, si vous commencez à créer des épingles là-dessus, vu que c'est des tendances qui vont arriver, les volumes de recherche augmentent, vous avez de fortes chances d'être positionné dans les top positions. Donc ça, c'est un petit plus intéressant à regarder, parce que si vous êtes dans une thématique qui match et que derrière vous avez des produits qui peuvent matcher avec ces thématiques-là, vous êtes sûr à 80% d'avoir de la performance, parce qu'il y a 8 tendances sur 10 sur les années précédentes qui se sont révélées exactes. Donc c'est énorme. Donc là-dessus, je vous mets encore une fois le lien en description si vous voulez checker ça. Mais il y a de quoi faire sur ces mots-clés-là et à chaque fois, c'est des mots-clés qui perfent super bien. Nous, de notre côté, à chaque fois qu'on s'est positionné sur des mots-clés Pinterest Predict, à chaque fois, ça a super bien marché parce qu'il y a très peu de personnes finalement qui font l'effort de regarder cette partie-là alors qu'il y a énormément à faire et souvent, c'est des tendances qui s'avèrent vraies. Donc autant en profiter. Et le temps que Pinterest référence bien ces mots-clés-là, on va arriver sur des pics de tendance, des pics de volume de recherche. Donc c'est le timing parfait pour justement générer un maximum de clics. Une autre petite astuce qui est super intéressante et qu'on utilise à chaque fois, c'est de regarder ce qui se fait sur les autres marchés. Donc, tapez vos mots-clés que vous avez identifiés sur Pinterest Trends, sur PinSuggest ou sur Answer the Public. Et derrière, regardez ce qui se fait sur les autres marchés. Parce que souvent, les marchés typiquement aux US, australiens, anglophones de manière générale, ont souvent de l'avance. Donc, tapez vos mots-clés en anglais et vous allez pouvoir voir beaucoup d'idées, d'inspiration. Et encore une fois, faites cette recherche-là sur smartphone. Et là-dessus, typiquement, là, je viens de taper un mot-clé en anglais au niveau des pantalons. Pants Outfit. Et là-dessus, justement, j'ai des requêtes que je n'avais pas du tout, des images et des visuels que je n'avais pas du tout sur le marché francophone. Donc là-dessus, ne serait-ce que de prendre les bonnes pratiques de certains comptes que vous arrivez à identifier sur certains marchés, vous allez pouvoir dupliquer ça de votre côté à votre manière, bien sûr, et derrière, avoir un maximum de performance. Donc ça, c'est une pratique qu'on utilise à fond et qui marche extrêmement bien, même sur la partie publicitaire d'ailleurs. Ça, typiquement, c'est l'un des points que je développe dans la méthode BPO. La méthode BPO, c'est quoi? C'est une méthode que j'ai créée et développée qui nous permet de générer plus de 3 000 € par jour grâce à Pinterest organique et également sur la partie publicitaire. Donc, c'est une vidéo de 20 minutes à peu près où je détaille
tout le processus justement de trouver sa niche, sur quel marché se positionner, quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux et vraiment quel est le 80-20 sur la partie organique et publicitaire et comment démarrer sur des petits budgets pour derrière avoir un maximum de performance, pour justement avoir de la performance beaucoup plus rapide que la partie organique. Et l'idéal, c'est vraiment de mixer finalement une stratégie organique et une stratégie publicitaire, ne serait-ce que de dépenser quelques euros par jour, 3, 4, 5 euros par jour au démarrage, va permettre de booster le compte sur la partie organique. Et ça, c'est ce que je détaille dans la méthode BPO juste en dessous. Donc voilà, si vous souhaitez checker ça, je vous laisse regarder cette vidéo qui est vraiment full valeur encore une fois. Et tout ça, ça se trouve en commentaire. Donc une autre astuce que je peux vous partager sur cette partie-là organique, c'est que vous allez avoir la problématique de « OK, comment je fais concrètement pour créer des titres et des descriptions qui sont captivantes pour les utilisateurs ?» Là-dessus, sur ce point-là, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'utiliser tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a Canva.ia qui fait des choses vraiment top sur la partie création de visuels, même si ce n'est pas une solution miracle encore. Il y a ChatGPT pour créer des titres et des descriptions captivantes. Ce qui est important, c'est vraiment surtout de driver ces intelligences artificielles en précisant exactement ce que vous avez besoin. Donc, vous êtes dans telle thématique, vous souhaitez des visuels au format de Pinterest, à savoir 2/3 1000 par 1500 pixels. Derrière, vous souhaitez cibler une audience et là, vous mettez les détails au niveau de votre audience. Et au plus vous allez être précis sur cette partie-là, au plus vous avez de chances de performer. Donc, c'est ultra important de bien driver ces intelligences artificielles pour derrière driver un maximum de trafic sur votre site web. C'est un point vraiment qui est crucial. Mais là-dessus, vous allez pouvoir générer en masse des descriptions d'épingles, en masse des titres d'épingles. Et après, on me pose souvent la question, est-ce que c'est stratégique d'ajouter des hashtags sur Pinterest? La réponse est non. Clairement. Avant, c'était le cas. En 2020, 2021, c'était encore le cas, mais depuis plusieurs années maintenant, c'est plus du tout le cas. Les hashtags ne font plus rien et même Pinterest l'a revendiqué dans un communiqué public où ils disent clairement que les hashtags n'ont plus aucune utilité. Et nous, on le voit en termes de performance, on a fait des gros A/B tests encore en 2024 où on a A/B testé avec hashtag, sans hashtag, et clairement, le sans hashtag marche mieux. Donc clairement, ne mettez pas d'hashtag, ne vous embêtez pas avec ça. Ça va rien changer, voire même baisser vos performances. Donc là-dessus, c'est pas du tout une bonne pratique. Dans la majorité des cas, ça ne va rien changer. Mais par principe de notre côté, vu qu'on a fait ces tests et qu'on a vu que finalement, c'était pas forcément mieux, on préfère ne plus en mettre sur Pinterest. Et maintenant que vous savez concrètement et que je vous ai montré comment créer une épingle sur Canva et comment la personnaliser avec les templates que je vous ai fournis, par rapport à ce point spécifique, vous vous posez sans doute la question de « Ok, maintenant comment je fais pour publier ces épingles Pinterest et si j'en ai beaucoup, comment aller vite? Quelles sont les différentes méthodes? Est-ce que je dois automatiser ça avec un logiciel particulier ou est-ce que je le publie en manuel sur Pinterest ?» Donc par rapport à cette question, nous on aime bien justement utiliser un logiciel qui s'appelle Tailwind parce que c'est un logiciel en fait qui permet clairement de gagner du temps. Tout dépend de votre fréquence de publication. Si vous publiez moins d'une épingle par jour, ce qui n'est pas optimal pour du référencement sur Pinterest, je vous conseille de rester en manuel sur Pinterest et de les programmer à la main sur Pinterest. Ça ne va pas vous faire un gain de temps de passer par Tailwind. Mais si vous publiez sur une fréquence de publication plus importante, à plus d'une épingle par jour, un outil comme ça va vous faire clairement gagner du temps. En termes de fréquence de publication, qu'est-ce que je vous recommande? Là-dessus, c'est vraiment super important, surtout d'avoir de la régularité. Vaut mieux publier une épingle par jour pendant des mois et des mois, plutôt que publier 60 épingles d'un coup pendant 2 semaines et après plus rien publier. C'est surtout la régularité qui prime sur Pinterest, avec un petit focus au démarrage sur remplir vos tableaux dans un premier temps. Donc ça, là-dessus, vous pouvez remplir les tableaux dès le démarrage pour vraiment avoir un compte fourni. Et après, avoir une fréquence de publication la plus élevée possible. Nous, on a des comptes où on dépasse les 15-20 publications par jour. Et c'est vraiment l'idéal si vous souhaitez vraiment pousser la stratégie SEO à fond. Mais déjà, avec une stratégie où vous publiez plusieurs épingles par jour, qu'est-ce que j'entends par ça? Entre 3 et 5 épingles par jour, c'est déjà pas mal. Derrière, vous avez une réelle stratégie SEO à condition d'être vraiment très régulier et de publier à fréquence constante. C'est vraiment le point le plus important, c'est la fréquence constante. Donc là-dessus, l'objectif, c'est de se dire, je veux monter au maximum de mes capacités tout en étant sûr de rester à une fréquence constante pendant plusieurs mois. Parce que l'SEO Pinterest, mine de rien, ça met plusieurs mois. C'est du référencement, comme sur Google. Si vous souhaitez référencer vos articles de blog, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça prend plusieurs mois, donc il faut garder cette constance et cette régularité. Et c'est ça qui prime sur Pinterest. Pour publier ces épingles, ça passe par cliquer sur « Partager » sur Canva ici, déjà dans un premier temps, pour télécharger vos visuels. Donc là, je clique sur format PNG ou JPEG, c'est la même chose. Ça marche, les deux marchent aussi bien. Et là, je vais sélectionner la page que je veux. Donc là, si je veux télécharger la page 3, je vais sélectionner juste la page 3 ici. Tac, je clique sur « Terminer ».
puis sur télécharger. Ça télécharge juste ici. Et derrière, on va passer à l'étape, on va l'ajouter dans Pinterest. Une fois la créa téléchargée, on se rend du coup sur Pinterest. Donc là, j'étais sur Pinterest Trend, je vais ici dans la partie en haut à gauche, créer une épingle. Et là-dessus, je glisse mon fichier où je clique pour sélectionner du coup le fichier. Là, c'est bon, je viens de glisser, déposer mon épingle. Mais ce qui est important, c'est de renommer votre fichier avec certains mots-clés, parce que ces mots-clés-là, justement, aident la diffusion. Pinterest identifie le nom, en fait, de votre fichier. Donc là-dessus, n'hésitez pas à caler plusieurs mots-clés. Et après, d'ajouter ici un titre, une description. Donc, un titre très inspirationnel, découvrez X, typiquement. Ou bien quelque chose du style le top 5 des... et après, vous mettez une promesse. Donc là-dessus, il faut surtout que ce soit cohérent avec votre image. Donc, sur ce point-là, encore une fois, regardez ce qui se fait sur le marché. Chaque niche est différente. Très difficile pour moi de vous donner des conseils vraiment très larges. Donc, l'idéal, c'est vraiment de regarder, mapper le marché de votre côté pour ensuite adapter vos titres et vos descriptions. Les descriptions, elles sont limitées à 500 caractères. Par rapport à ça, au plus vous allez la fournir, au mieux c'est. Encore une fois, pas besoin forcément d'hashtag. C'est pas quelque chose qui fonctionne mieux que... avec ou sans hashtag, il y a très peu de différence. Ajoutez votre lien de redirection en cohérence avec votre page, votre créa ici. Et choisissez un tableau, encore une fois, en cohérence. Ce qui est important, c'est surtout la cohérence au global. Que la créa soit cohérente avec le titre, avec la description, avec le lien, avec le tableau. Et ajoutez derrière un maximum de thèmes étiquetés. Ça, c'est important quand vous passez grâce à Pinterest. Et après, vous avez l'option de publier plus tard. Donc là, admettons, je publiais en février. Je clique sur la date ici. Et je peux mettre l'heure. Est-ce qu'il y a une heure ou est-ce qu'il y a un jour qui marche mieux que d'autres ? Si vous avez des épingles, admettons, vous vous dites « Ok, j'ai cette épingle-là qui est magnifique, je vais la publier au meilleur créneau possible ». La réponse est non. Franchement, on a fait énormément de tests là-dessus sur ces 3-4 dernières années sur Pinterest, avec vraiment, comme je vous l'ai dit, plus de 10 000 épingles de publier de notre côté. Et là-dessus, la règle, c'est quoi? C'est surtout de publier dans un créneau horaire où les utilisateurs sont actifs. Après, de publier le matin ou l'après-midi ou le soir, il n'y a pas une grosse différence, parce qu'on est vraiment sur un moteur de recherche avec une optique long terme de référencement. On n'est pas sur un réseau social comme sur TikTok ou sur Instagram, où dès que le contenu va être diffusé, il va être liké à fond, etc. Sur Pinterest, les statistiques vont être croissantes à chaque fois. Au démarrage, les premiers jours, vous n'allez pas forcément avoir énormément d'impressions, énormément de clics. Et après, tout ça, ça va être croissant, parce qu'on est sur un moteur de recherche avec une logique de référencement, encore une fois. Donc, il n'y a pas forcément de meilleures heures. Juste, voilà, éviter... les heures classiques, genre le midi, il faut l'éviter parce qu'il y a tout le monde qui va publier là-dessus vu que c'est l'heure de base sur Pinterest. Mais hormis ça, restez sur des créneaux horaires habituels où les personnes sont éveillées, c'est surtout ça. Et la soirée, ça marche bien, mais pas forcément. Et en fait, vous n'allez pas faire un x2 ou un x3 parce que vous publiez le soir. Ce qui va primer, c'est vraiment la qualité de votre contenu, la qualité de votre titre, de votre description, les mots-clés que vous ajoutez, la page de redirection, parce que Pinterest l'analyse aussi. Mais ce n'est pas forcément l'heure de publication qui va faire une grosse différence. Et là, vous avez une option, plus d'options, mais je vous laisse laisser cocher cette partie commentaires et produits similaires. Produits similaires, pas forcément quand vous êtes dans la partie e-commerce, parce que ça va rediriger beaucoup de personnes vers, pas forcément votre site, mais justement des sites ou des épingles Pinterest de concurrents. Mais pour les commentaires, ce qu'il faut savoir, c'est que Pinterest, on est encore une fois sur un moteur de recherche, les personnes commentent très peu. Franchement, ça, c'est vraiment quelque chose qui est à savoir. C'est que typiquement, on a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros en publicité. Donc, on a touché plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde entier. Et ces créas-là, typiquement, elles ont moins de 10 commentaires. Les personnes sur Pinterest commentent très peu. Idem pour les créas où on a eu des millions d'impressions sur Pinterest en full organique. Très peu de commentaires. Il y en a quelques-uns, mais par rapport à un TikTok, par rapport à un Instagram, on est sur une plateforme où les personnes sont introverties. Les personnes vraiment ne commentent très peu. Donc laissez cette option-là, mais finalement, les personnes commentent très peu sur Pinterest. Donc ne soyez pas surpris si vous n'avez pas trop de likes ou de commentaires. Les personnes préfèrent enregistrer dans leur tableau. C'est plus le mindset de la plateforme. Donc ça, c'était pour la partie Pinterest. Une fois que vous avez du coup rempli tout ça, vous cliquez sur programmer et vos épingles vont se programmer directement. Donc ça, c'est pour la partie Pinterest. Après, l'autre outil, c'est Tailwind. Donc Tailwind, c'est un outil, je vous mettrai encore une fois le lien en description. L'objectif, c'est de plugger, de connecter votre compte Pinterest à Tailwind. J'ai fait un tutoriel d'ailleurs complet Tailwind sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez avoir plus de détails ou si vous avez plus de questions là-dessus. Donc vous cliquez sur Connect. Donc le but, c'est que ça fasse le lien entre votre compte Pinterest ici et Tailwind. Vous cliquez sur Accorder l'accès pour que vous puissiez justement avec l'application Tailwind publier des épingles dans Tailwind qui vont se diffuser sur Pinterest. C'est ça l'objectif. Donc là-dessus, vous allez vous rendre dans Draft et derrière cliquer sur Upload ou Create Post.
Encore une fois, je drag and drop, donc je glisse et dépose les images. Derrière, je vais sélectionner l'épingle ici pour dire à Pinterest que je veux du coup publier cette épingle sur le compte Pinterest et non pas sur un compte Instagram typiquement. Parce que c'est une application qui ne fait pas uniquement Pinterest, mais où elle est le plus performante, c'est sur Pinterest et non pas sur les autres réseaux. Donc là, je clique sur programmer et là, on arrive exactement sur la même chose. Donc sur Pinterest, comme vous pouvez le voir, on a la partie titre, description, lien, tableau. C'est exactement la même chose sur Tailwind. Donc vous mettez exactement ce que vous souhaitez sur la partie titre, description, avec une optimisation comme on l'a vu précédemment. Et là-dessus, en fait, on va vous suggérer ici, Tailwind vous suggère des heures de poste et de planification. Et le but, en fait, sur Tailwind, vous allez voir, dès que vous allez creuser un peu sur cette partie-là, vous allez découvrir que c'est vraiment fabuleux dans le sens où vous avez plusieurs possibilités avec ce logiciel. C'est déjà de programmer en masse des épingles et surtout de republier les épingles au bout d'une certaine fréquence. Donc, admettons, cette épingle-là reach bien, elle m'a généré, admettons, 15 000 impressions et 500 clics. Ben, par rapport à ça, je sais que c'est une épingle qui marche plutôt bien. Ce que je vais faire derrière, c'est quoi? C'est que dans 6 mois, je vais la republier en automatique. Et ça, c'est des fonctionnalités qui s'appellent Smart Loop sur Tailwind. C'est une des fonctionnalités qui marche super bien sur le logiciel. Je ne vais pas vous faire un détail complet et un tutoriel complet sur ce logiciel parce qu'il y en a un déjà qui est disponible et très complet sur ma chaîne YouTube. Mais typiquement, c'est dans cette voie qu'il faut partir si jamais vous souhaitez justement utiliser un logiciel de planification. Donc il y a Later qui le propose, il y a d'autres logiciels de planification, mais Tailwind, c'est le plus optimisé, c'est le plus ancien en fait qui a compris typiquement les besoins des utilisateurs et des marques et des blogueurs typiquement sur Pinterest. Donc je vous invite à utiliser un logiciel comme ça si vous publiez à une fréquence supérieure à une épingle par jour. Il y a une version gratuite qui existe et après c'est un plan payant, mais j'ai plus les pricing en tête pour être honnête. Mais là-dessus déjà la version gratuite est suffisante au démarrage pour tester le logiciel et si vous voulez aller plus loin, la version payante vous sera utile. Donc maintenant, une fois que vous avez publié ces épingles, encore une fois, le but, c'est d'avoir de la régularité. Ce qui va être important, c'est d'analyser quelles sont les épingles les plus performantes. Donc comment analyser cette partie-là? Vous allez ici, encore une fois, en haut à gauche pour voir le menu, et derrière, Analytics, aperçu. Dans cette partie-là, vous allez analyser vos performances globales. Donc là, on est sur un compte exemple où il n'y a rien en termes d'épingles. J'ai quasiment rien publié, mais bon, ça fait quelques impressions. Et là-dessus, vous allez pouvoir analyser quelles sont les épingles les plus performantes. Et ce qui est important, c'est pas forcément filtrer par impression, parce que les impressions, c'est juste des vues sur Pinterest, ça veut tout et rien dire. Ce qui est important, c'est les clics sortants. Donc le nombre de personnes qui se dirigent sur votre site web. Donc c'est cette métrique-là qu'on va chercher à optimiser. Et là, typiquement, on peut voir le 3 janvier, il y a eu 4 clics sortants. Et derrière, on peut analyser quelle est la meilleure épingle en termes de clics sortants et quelle est l'épingle qui a drivé le plus de clics sortants. Ça a été du coup ces 4-là. Et après, vous pouvez cliquer dessus pour y aller et regarder un peu plus de détails concernant ces épingles. Donc là, encore une fois, on est sur un compte exemple. Mais c'est intéressant de regarder ce taux aussi de clics sortants. Et nous, on aime bien dire que dès qu'il est supérieur à 7,5, c'est qu'on est sur un taux de clics sortants qui est correct. Donc ça, c'est la métrique à regarder. Après, vous avez les clics d'épingle. Donc, quelle est la subtilité entre un clic d'épingle et un clic sortant? Donc, une personne sur Pinterest, quand elle scrolle, vous voyez des épingles. Donc là, vous allez générer des impressions. Dès que vous cliquez sur l'épingle, vous allez générer du coup un clic d'épingle. Et après, si vous cliquez sur le bouton « Visiter » pour aller sur le site web derrière, vous allez générer un clic sortant. Le clic sortant, ça veut dire le nombre de personnes du coup, qui vont sur votre site web. Donc ça, c'est pour ça que c'est la métrique la plus importante. Et c'est ça qu'on va chercher à traquer et à analyser pour identifier quelles sont les épingles les plus performantes. Et une fois qu'on a identifié ces épingles les plus performantes, on va essayer de les dupliquer et en refaire avec un bouton d'appel à l'action différente, avec une headline différente, avec un logo disposé de manière différente. Et là-dessus, une fois qu'on a testé ces variations et qu'on sait ce qui marche, le but, c'est de dupliquer en changeant et en faisant quelques switches pour derrière maximiser vos épingles les plus virales. Et c'est dans ce sens qu'on va aller pour justement driver au final des centaines et milliers de visiteurs par jour. Et comme je vous l'ai dit, il y a toujours un facteur temps qui est important. Au démarrage, vous allez avoir un compte qui va prendre du temps. Les premiers jours, vous n'allez pas faire énormément d'impressions. Après, vous allez voir votre nombre de vues mensuelles qui va augmenter. Le nombre de vues mensuelles, c'est clairement le nombre d'impressions. Ce n'est pas une métrique qui est très importante. Mais là-dessus, ça vous donne des indicateurs comme quoi votre compte commence à avoir de l'attraction. Et au fur et à mesure, au plus vous allez publier d'épingles, au plus vous allez avoir cet effet boule de neige pour avoir un compte derrière qui vole de ses propres ailes. Et après, une fois que vous avez du coup les process, rien ne vous empêche de tout programmer d'un coup
et derrière d'être tranquille. Donc, admettons, passer une journée dans le mois pour tout programmer, et après vous êtes tranquille, vous avez vos visiteurs qui arrivent sur votre site web de manière 100% automatisée, et ça vous prend quelques heures par mois. Et c'est clairement l'objectif, avec des process bien automatisés. Ça, c'est ce que je détaille un peu plus en détail dans la méthode BPO. Donc voilà, déjà là, on a fait un bon aperçu au global au niveau de la plateforme. Je vais voir si je n'ai rien oublié. Une petite question qui revient toujours en commentaire, c'est est-ce que je dois republier des épingles d'autres personnes ou est-ce que je dois me concentrer uniquement sur mes épingles? Donc là-dessus, super important de vraiment se focus uniquement sur vos épingles à vous, dans le sens où si vous republiez des épingles, admettons mes épingles, vous allez en fait me donner de la visibilité et derrière, vos visiteurs, les visiteurs de votre compte vont aller sur mon site web, ce qui n'est pas du tout le but. Le but, c'est que vos épingles vous drivent du trafic vers votre site web. Donc là-dessus, super important de créer vos propres épingles. Le seul cas de figure où vous pouvez justement republier certaines épingles, c'est au démarrage quand vous souhaitez remplir le compte. Vous avez la possibilité de justement remplir le compte avec des épingles d'autres personnes au démarrage pour aller vite. C'est le seul cas de figure, ça vous fera gagner quelques heures, une heure ou deux. Mais si vous souhaitez vraiment prendre au sérieux cette stratégie organique, je vous invite vraiment clairement à vous concentrer uniquement sur vos épingles. Parce qu'en fait, dans le passé, avant, dans les années justement 2019-2020, Pinterest mettait beaucoup en avant les comptes qui republier des épingles. C'est plus du tout le cas maintenant. Donc maintenant, focalisez-vous vraiment sur vos épingles. C'est le meilleur moyen justement d'avoir un maximum de performance. Et Pinterest, c'est une plateforme, mine de rien, où on a beaucoup de saisonnalité, beaucoup de tendances, comme on l'a pu le voir avec Pinterest Trends, avec les maillots de bain dans l'exemple juste avant. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser ces pics de tendance-là, parce qu'il n'y a pas assez de personnes en fait, qui prennent le temps de faire cette recherche de mots-clés. Mais c'est là-dessus, et c'est une grande clé en fait, justement, de passer le temps de faire cette recherche de mots-clés-là pour créer derrière les bonnes épingles qui vont être bien diffusées. Donc la saisonnalité est très importante sur Pinterest, donc n'hésitez pas à l'utiliser et à l'anticiper surtout pour derrière avoir des épingles qui soient vraiment cohérentes et être bien référencées sur Pinterest. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Je commence même à avoir la voix cassée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Ça permettra à l'algorithme YouTube de comprendre que la vidéo justement plaît et la diffuser à encore plus de personnes. Sur cette chaîne YouTube, comme je dis, vous retrouvez différents tutoriels au sujet de Pinterest sur la partie organique, ads, mes hacks sur la partie SEO, etc. Donc tout ça, ça se trouve sur la chaîne YouTube. Je vous laisse en plus la méthode BPO juste en dessous, comme je vous l'ai indiqué, pour aller plus loin sur cette partie-là organique et derrière rajouter un petit boost avec la partie publicitaire pour derrière générer un maximum d'argent in fine grâce à Pinterest. Et puis en note finale, ce que je souhaitais vous dire, c'est que l'algorithme de Pinterest peut être amené à changer assez rapidement, mais les bases et les b.a-ba ne changent vraiment pas. Donc là-dessus, si vous partez sur une stratégie vraiment long terme, vous n'allez pas être déçu avec Pinterest parce qu'il y a vraiment possibilité de générer énormément de clics. Beaucoup de personnes se focalisent sur Google, sur Instagram, sur des plateformes qui sont bien connues, alors que Pinterest, forcément, il y a un peu moins d'utilisateurs, beaucoup moins du coup d'annonceurs, et donc une possibilité d'aller directement chercher énormément de volume de recherche, de driver un maximum de trafic, donc autant en profiter de votre côté. Donc voilà, en tout cas, tous les liens de la vidéo se retrouvent en description. C'était Luc et on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest.